Yo les gars, bienvenue sur ma chaîne. M'avait demandé, quelques personnes m'avaient demandé de faire un tuto en français parce que je l'ai fait en anglais de base. Et certains ont besoin je le fasse en français, donc je vais vous le faire en français parce que j'ai le temps actuellement. Donc pour la faire simple, ça va être un tutoriel où je vais résumer un peu mon stuff, ce qu'on doit avoir, ce que vous avez besoin d'avoir. Et voilà, globalement, c'est ça quoi. Comment avoir un bon hunt parce que j'ai encore des gens, je les vois en raid, ils ont même pas 8-9K, voire 10K. Genre, c'est un peu honteux quoi. Et enfin, je me devais de. Enfin, honteux. On est là pour progresser, on va dire. Hein, mais, et voilà quoi. Je suis pas là pour juger qui que ce soit. Alors, globalement, bon, je suis un peu malade. Si j'ai le nez bouché, c'est un peu normal. Alors, globalement, niveau stats, je suis à 57. 57%, c'est du taux de crit. Et il vous faut. En vrai, si vous êtes à 56, 57, c'est bien. 60, c'est incroyable, mais on va revenir là-dessus après. Déjà, il vous faut le cap de 50% déjà. Pourquoi? Ben, pour avoir simplement ça. Le cap 50%. Et voilà, c'est la base. De au moins être à 50%. Après, Omni, moi je suis à 6.3, mais il faut être à 6.0 si c'est possible, c'est le mieux. Euh, Vous devez être en 5.3.1. Quand je parle de 5.3.1, c'est très simple. Je vous parle de ça. 5, 3, 1. Je parle de palier. Là, typiquement, il vous faut 6%, donc c'est parfait. Et là, il me faudrait 26% si je me trompe pas. Je vais revérifier. 26%, c'est bien ça. Il faut 26%. Cooldown, c'est limite, il vous faut du 5-3-0 à la limite. Moi, je suis en 5-2-1 pour l'instant, mais si vous avez 5-3-0, c'est très bien. Le 1, après, vous pourrez voir ça plus tard, pardon. Vous pouvez voir ça plus tard. Mais il vous faut absolument la cooldown. Le cooldown, c'est super fort. Ça vous donne des chances de reset, déjà de 1. 12%, c'est énorme. Déjà qu'avec 7, j'ai des resets tout le temps. Alors avec 12, j'imagine même pas. Et ça vous donne 26% de cooldown. Bon, le cooldown, en gros, vous avez vos sorts plus souvent. Donc c'est super fort. Plus vous avez vos sorts, plus vous avez de dégâts. Et c'est ce qu'il vous faut. Voilà, globalement, c'est ça. Niveau focus. Niveau focus, niveau hit, niveau dextérité. Dextérité, il y a un cap max à avoir. Ça serait 6315. Pourquoi 6315? Parce que vous avez un cap qui vous donne des. En fait, à dextérité, ça convertit votre attaque, en fait, tout simplement. Donc, si vous avez 6300 et quelques, vous avez exactement. Je sais plus combien. Je vais vous le retrouver, attendez. C'est pas ça, ça c'est le focus. Les focus en fonction du pourcentage du DPS, si vous voulez voir. Plus vous avez de focus, et plus vous avez du DPS en pourcentage. Donc le focus c'est super important à avoir. C'est quoi ça? Ça c'est nul. Ah c'était ça. 6316 et vous avez un additionnel. En fait c'est des paliers en fait si vous voyez bien. Là si vous avez 6316, eh ben, vous avez 168. Et en vrai le mieux ça serait que vous ayez 6316. Ça serait très clairement le mieux pour vous. Voilà. Focus 1700 c'est ok. Vous êtes à 2000 c'est mieux. Etc. etc. Si vous en avez, mieux c'est. Certaines personnes diront que par exemple sur la cape, il vous faut 210 de focus et 140 de crit. Moi je pense qu'il vous faut quand même le crit d'abord et après le focus. C'est plus intéressant je pense parce qu'au moins vous critez plus et vous avez plus de dégâts. Voilà c'est logique. Après dites-vous focus ou dextérité si vous hésitez entre les deux. Ça sert à rien, c'est kiff kiff. C'est vraiment kiff kiff en vrai, niveau dégâts. C'est vraiment kiff kiff donc faites ce que vous voulez. Il y en a qui te diront ouais focus c'est mieux, d'autres qui diront non dextérité c'est mieux. En vrai les gars c'est kiff kiff. Faites ce que vous voulez, essayez d'en avoir le max possible, c'est tout. Hit.
le coup, mais il faut 630. 630, il vous faut très clairement 210, 210, 210. Voilà. N'allez pas chercher les gemmes rouges. Coup, c'est vraiment nul. Pour ce qui est de la résonance, je suis à 100.3. C'est ce que vous devez avoir. La résonance, c'est super fort. Qu'est-ce que ça fait? Eh ben, ça te permet d'avoir ta pierre inscrite pardon, plus rapidement. Tes dégâts sur ta pierre inscrite sont beaucoup plus insane, etc. etc. Ça booste la pierre inscrite pardon, en balles. Donc il vous en faut. Ensuite, l'armure. Globalement, on va commencer par les étoiles, ce sera le plus simple. Les étoiles, sniper shot, rapid shot, étoile violette, qu'est-ce qui est le mieux, qu'en pensent les gens, tatati tatata. Sniper shot, rapid shot, les deux se valent. Vous pouvez avoir un mix entre les deux sur vos étoiles. De toute façon, vous n'avez pas le luxe de choisir l'étoile que vous voulez, vu le peu de stuff que nous offre le jeu, pardon. Vous ne pouvez pas vous permettre de choisir en fait. Rapid Shot et Sniper Shot, les deux se valent, c'est très très fort. Moi je pense que Rapid Shot fait plus de dégâts que Sniper Shot en termes de dégâts sur la durée, mais les deux se valent en vrai. Les deux se valent. Prenez les deux, il vous faut juste pas. Il vous faut juste, pardon, je suis fatigué, je suis malade, un peu compliqué. Ça, de l'Echo of Destiny, c'est la petite fontaine qui apparaît ici, qui peut se stack jusqu'à 15 et qui fait apparaître une lune sur votre tête pendant que vous êtes en train de DPS, qui vous offre des dégâts supplémentaires incroyables. Et ça vous donne, en fonction, tu vois, par exemple, quand tu utilises Sniper Shot, ça va te donner 10% de dégâts sur le Sniper Shot pendant la lune sur ta tête. Vous verrez, je vous montrerai. Sinon, vous avez quoi? Ça, c'est pas fou, par exemple. Il vous faut ça. Echo of Destiny, il vous faut ça partout. Je sais pas, Rapid Shot, là, ouais, Rapid Shot, ça, c'est très bien. Sinon, après, il y a Steady Shot, ça peut être bien, parce qu'en fait, ça augmente les dégâts de pas beaucoup, mais les dégâts, c'est pas important, pardon. Et surtout, le recharge d'écho recharge pour ta lune plus rapidement. Moi, je pense que c'est bien. Il y en a qui te disent que, tu vois, par exemple, ça augmente de 8% les prochains dégâts de ta Koro. Moi, ce que je comprends de ça, c'est que ça augmente les dégâts de ta Koro et pas du boost de ta Koro. La nuance, c'est-à-dire que par exemple, ma Koro elle fait 189 dégâts, elle fera par exemple 210, tu vois. Donc je pense que ça c'est nul, ça faut le changer. Soit vous allez pour des steady shots, soit full étoile bleue. Full étoile bleue, en vrai c'est le mieux, je pense, c'est même mieux que steady shot peut-être. Donc n'hésitez pas. Ce qui est du stuff, il vous faut cooldown. Déjà il vous faut le toolset. Logique, ça j'en parle pas. 7, 2, 1, 1. Enfin ça c'est logique. Sinon ce qui est des attributs, il vous faut cooldown. On va faire plus simple, attendez. Ici, pourquoi ici? C'est très simple. Vous pouvez voir là, à côté. En fait, là, il vous faudrait cooldown 210, dextérité 140 et effect bonus 1% ou attaque. Même si effect bonus est better. Donc il vous faut ça sur le casque. Ça serait bien. Les polières, crit focus que j'ai, c'est parfait. Je sais pas ce que ça donne en plus. Attendez, est-ce que je peux faire ça ou pas? Ah putain, c'est parfait. Épaulière. Bah, crit focus et specialization effect pour avoir des dégâts critiques supplémentaires. L'armure, il vous faut cooldown 210 et 140 de crit. Pourquoi cooldown 210? Pour avoir votre cap cooldown 26%, sinon vous ne l'aurez pas. C'est très simple. Et en plus, il vous faut... Qu'est-ce qu'on peut avoir là-dessus? On peut avoir move speed, on s'en branle. On rush attaque si vous avez de la chance. Là, je vous dis le stuff parfait. Hein. Si vous avez tout ce que je vous dis, c'est que il va bien avoir un screen sur Discord, quoi, parce que c'est vraiment impossible.
Là, il faut crit focus comme j'ai, c'est bien, c'est nickel. Euh, Ceinture, après on peut avoir quoi? Specialization effect, voilà, parfait. Je mouche 2 secondes. Voilà, désolé. Ensuite, la cape. Non, la jupe. La Greaves. Yo Greaves. Pantalon. Qu'est-ce que je raconte? On s'en fout d'un mot speed. Attaque. Cooldown 210. Crit 140. Pourquoi encore une fois? Ben, tout simplement pour avoir le cap. 26% cooldown. Ici, 210 cooldown, 140 dexté, c'est parfait. Troisième stat. Il vous faut effect bonus si vous l'avez, tant mieux. Pareil pour là, effect bonus 210, 140. Ici, il vous faut 210 temps de recharge, 140 crit. Ici, il vous faut 210 d'omni et 140 temps de recharge. 140 crit, pardon. Alors, pourquoi 210 d'omni? Alors, il faut savoir que sur votre stuff, sur cette pièce, celle-là, celle-là, je crois, celle-là et celle-là. Sur 6 ou 7 pièces. Sur 7 pièces, je crois. Ou 6, je sais plus trop exactement. Vous pouvez avoir Omni Cooldown. Alors, il vous faut une pièce à 210 d'Omni. Pourquoi? Parce que déjà, ça vous. Comment dire? Ça vous enlèvera un poids, voilà, sur votre. En mode. Sur votre arbre de pierre inscrite pour rechercher l'Omni. Comme ça, vous aurez le cap 6% plus rapidement. Et après, tout le reste, il vous faut 210 de cooldown après. Les autres pièces. 210 d'Omni sur une seule. Genre soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là. Et après, je sais plus. Trois autres, je crois, c'est celle-là, celle-là et celle-là. Mais je suis pas sûr. Je crois que c'est ces trois-là après. Il vous faut 6 pièces cooldown, une pièce Omni, 210 pour les 7. Ça, vous aurez le cap plus facilement. Voilà, tout simplement. Je me répète. Ensuite, j'ai pas parlé de ça. Energy Saving, qu'est-ce que c'est? C'est un reset de vos spells. Sauf que c'est un reset dans le sens où, pas un reset comme le Hunt peut avoir à l'aide de son passif, un reset où quand j'utilise un spell, bon j'en ai pas eu, et en fait ça va juste le reset dans le sens où tu vas le réavoir. Par exemple sur les 6 ça peut arriver que tu puisses le réavoir. Ça peut arriver. C'est mieux que la haste. Pourquoi c'est mieux que la haste? Parce que si vous regardez bien, on a déjà de la haste ici. À 20% de haste déjà sur le truc. Qui permet de tirer nos spells plus vite. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en avoir plus? Non. Vous mettez de l'énergie saving, c'est toujours mieux à prendre. Ici, crit focus avec, pareil que là, specialization effect, je crois c'est. Ici, il vous faut hit dexté. Attendez, je vais vous montrer. Sur celle-là, celle-là et celle-là, il vous faut ça. Ce que j'ai là. Ok? Les trois stats, il vous faut ça. Ici, ici, ici. 210 de hit, voilà. Enfin, après, il n'y a pas. Je sais pas si vous avez besoin d'explications là-dessus, je pense pas. Et là, il vous faut 210 de crit, 140 de focus. Je pense que c'est le mieux. Il y en a, ils te diront vaut mieux 210 de focus et 140 de crit. Moi, je pense que le crit, c'est mieux. Voilà, pardon, je baillais. Ensuite, on va parler de ça. Rusher crit, cherchez pas. En vrai, les gens, il y a des gens en fait, ce qu'ils feront, c'est par exemple, il leur manque de la CDR, ils mettront de la CDR, il leur manque de l'Omni, ils mettront de l'Omni. Moi, je suis quelqu'un,
Je veux un max de DPS, je veux pas compléter, je veux pas faire un truc passable, je veux le meilleur des trucs. Donc j'irai rush crit. Là, dexté, pas coup parce que ça sert à rien. Vous avez déjà 210 là. Et ici, vous mettez vos pierres multicolores, s'il vous plaît. Sur l'endurance, pardon, je baillais. Parce que sinon, vous perdez du DPS sur la dexté. Et sur les crits, pas besoin d'expliquer, je pense, vous le savez. Et l'endurance, on s'en fout, donc voilà. Il vous faut les multicolores. Ensuite, EM Power. Alors sur l'arc, prenez Specialization Effect parce que déjà ça vous donne 2,4. Alors que Energy Saving ça vous donne 1,2. En sachant que j'ai déjà 4% d'énergie saving et ça me suffit amplement. J'ai pas besoin de plus en fait. Pour moi ça c'est mieux, tu auras plus de dégâts critiques pardon. Donc c'est mieux. Go pour Specialization, plus de dégâts. Cooldown on s'en branle. On a assez normalement avec ce que je vous ai dit de faire. Résonance, mieux que Omni, cooldown, dodge rate. Dodge rate ça sert à rien. Cooldown on l'a déjà à 26%. Là on l'a déjà à 6%. Résonance il vous la faut pour avoir le 100.3%. Pour avoir un max de DPS et pour avoir sa pierre tout le temps. C'est la base. Specialization, parce que Omni, on s'en fout. Résonance, mieux que spécialisation. Spécialisation, pardon. Simplement parce que ça va booster votre pierre inscrite. Il vous la faut à 100.3%, c'est la base. C'est juste trop fort. Pour la pierre inscrite sur ce jeu, la pierre inscrite c'est votre cœur en fait, tout simplement. Il vous en faut en balle. Ici, résonance, omni, cooldown, plus attaque speed effects. Pas besoin d'aller au-dessus de 103%. C'est très bien comme ça. Allez pour bonus attaque speed effects. Il y en a qui nous diront, qui penseront, qu'est-ce que c'est que ça? Et bien en fait, c'est tout simplement de la haste. De la haste déguisée. Regardez-moi ça. Ici, 1.2 de haste qui correspond à ça. Voilà, tout simplement. Et les bots, résonance. Il y en a, ils partiront sur move speed. Sauf que on s'en branle. Tout pour le DPS. La move speed, ça sert à rien. Tu cours juste plus vite. Si tu sais pas te positionner, c'est pas mon problème. Mais voilà. Et pour les positionnements, les gars, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou à me demander à faire des vidéos sur le positionnement. Je le ferai. Il n'y a pas de souci. Faut juste me demander. Et je sais pas trop quoi faire comme vidéo raid. Je pense que faudrait que je fasse des raids défis élite. Défis épiques, pardon. Voilà, ça on s'en fiche. Je crois que j'ai rien oublié. On peut passer aux skills à Happy Inscrits. Alors les skills. Aller hunting, tam, faut aimer. Moi j'aime pas. Voilà, c'est pas le sujet de la vidéo. Alors, 2, 3, 2, 3, 2, 2, enfin, vous allez voir, c'est très simple. Alors, 2 steady shots, pourquoi pas 3? Parce que le troisième point, on va l'utiliser pour plus tard. Qu'est-ce que ça fait? En fait, si vous mettez 2 steady shots, 1, 2, vous allez avoir un boost de 2% de DPS supplémentaire pendant 10 secondes. Votre but pendant les phases de DPS va être que vous ayez ce buff en permanence. Donc il faut savoir bien gérer son 1. Ça, c'est très simple. Son rapid shot fait le plus de dégâts, donc il vous le faut. Et après avoir fait un 3, si vous faites un 2, vous avez le 2 aura 24% de DPS en plus. Donc c'est super fort. Ici. Pardon, je baille. Steady shot, ça a plus de dégâts. On s'en fiche, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la stabilité qui est augmentée de 20. Ça vous permettra de faire des erreurs de positionnement ou juste de vous déplacer un tout petit peu. Appuyez sur 1-1, donc 40. Et vous gagnez votre stabilité que vous êtes censé perdre lorsque vous faites votre déplacement, mais que vous ne perdez pas, puisque vous avez ça. Sniper Shot, il more damage, voilà. Corrosion Arrow, en fait, ça c'est la base. Quand vous faites un 4, ça vous donne 100% de stabilité. Ok.
Et vos dégâts sont augmentés pendant 4 secondes. Donc vous faites ça, 3, 2, et vos dégâts sont full. Ça fait un mini burst. 4, 3, 2, c'est votre mini burst. Votre mini burst, pardon. Every arrow, every make target take pour ce tout. Alors en fait, pardon. En gros, vous avez plus de dégâts sur votre rapid shot. Et il peut se cast 8 fois quand vous êtes full stabilité, ce qui est normal. Ça, il y en a, ils le prennent, ça sert à rien. C'est les gens qui rush full focus, full dextérité sur leur armure et qui prennent pas de critique. Ça, c'est le votre 5, on s'en branle. Ça, Magic Shot, c'est nul. C'est bien qu'en PvP et encore, je crois que le Sniper Shot est mieux. Magic Shot, voilà. Ça. Attends, Magic Shot, je reviens dessus. Ça booste votre Magic Shot, Magic Shot, Magic Shot, etc. Ça, c'est très simple. C'est sur votre 2. Quand vous utilisez votre 2, il y aura une espèce d'AOE autour de votre 2 qui font des dégâts. AOE du coup, tout simplement. C'est bien sur les raids où tu peux te permettre de faire des AOE. Comme par exemple l'archer druide, où il y a plein d'AD qui pop tout le temps. Le gros poisson, où il y a plein d'AD. Sur l'araignée, ça peut être bien, je pense. Et voilà, moi personnellement, je le joue jamais. Alors que parfois ça peut être mieux que ça. En fait, si tu prends ça, tu remplaces ça par ça en fait. Et vous expliquer pourquoi, juste après. Je pense que parfois c'est mieux d'avoir ça. Mais voilà quoi, j'ai pas essayé, pas à vrai dire. Moi, si j'avais déjà essayé, mais j'avais pas trouvé de grosse différence, donc je m'en fichais un peu. Ici, bon c'est très simple, hein, tu mets 45% de dégâts quand la cible est à 25% HP. Ici, ton sniper shot fait plus de dégâts. Takoro, elle fait plus de dégâts, tu la mets pas, ça sert à rien. Takoro, c'est nul. Sniper shot, plus de dégâts. Quand l'adversaire a moins de 70 HP. Pour cent, bien sûr. Ça donne de la stabilité et des dégâts supplémentaires. Ceci, votre ulti revient 20 secondes plus tôt. Et il dure 2 secondes, 2 secondes de plus. Pardon. Ceci, tous tes cooldowns sont 15% plus rapides. Et ça, c'est très simple. C'est en gros, quand ton 3, il va. Quand ton 4, par exemple, il crit. Non, attendez. Quand tu mets ton 4 et que ton 3. Et que ton 4 est en CD et que tu mets ton 3 juste après, mais que ton 3 il crit, ça va faire 0,5 secondes de reset sur ton 4. C'est pas très clair, mais je vous l'expliquerai après. Et en fait, ça c'est très bien pour les mono-cibles, pour pouvoir les 4 en boucle, pour faire plus de dégâts sur la mono-cible. Regardez, j'ai mono, là j'ai multi. Avec ça, vous voyez. Voilà, je pense que c'est bon. Ultimate, qu'est-ce que je pourrais dire? Ben tout simplement que moi personnellement je joue toujours ça. Je suis toujours comme ça. J'adore courir vite. Le dash super important pour esquiver à la dernière minute, dernière seconde. Interrupt, j'adore interrupt. Et kick, les gens ils disent. J'adore kick, c'est ma vie, j'adore. Ça, vous le prenez comme c'était le cas hier, dans le camp Karalian, par exemple, où l'assassin est inciblable et que devez utiliser 3 spells. Vous prenez soit ça, soit le break free. Break free, vous le prenez en général sur l'archer druide surtout. Il y en a, ils peuvent le prendre sur les racines en royaume arcanique qui vous bloquent, qui vous empêchent de bouger. Mais ça sert à rien. Normalement, vous n'êtes pas censé vous faire route par les petites zones d'air par terre. Moi, personnellement, ça m'arrive une fois tous les 10 donjons et encore. Je dis pas que je suis le meilleur, mais pas compliqué à esquiver normalement. Donc en général, je joue comme ça. Avec ça. Ça, vous le prenez pour l'arbre. Par exemple, l'arbre, il y a un champignon qui va pop à un moment, l'arbre ancien. Et ça peut aider si personne n'a de stun, vous le repoussez à l'opposé, ça peut aider. Ou pour les fantômes en royaume arcanique, ou pour les petites araignées qui sont trop proches. Les petites araignées, je parle des petits parasites qu'il y a aujourd'hui par exemple. En royaume arcanique. Voilà, j'ai peut-être oublié des choses à expliquer, mais c'est pas grave.
Ça c'est pour le PVP. J'expliquerai pas. Lisez juste. Ça c'est un CC. Ça c'est un ralentissement. Voilà. Pierre inscrite. Alors, on va parler des emblèmes. C'est très simple. Les emblèmes. Pour moi, ça c'est les meilleurs emblèmes. C'est clairement. Si vous avez pas au minimum celui-là, celui-là, celui-là et celui-là, ces quatre-là, pour moi, vous êtes juste un gros troll. Très clairement. C'est la base du hunt, ça, je pense. Pour l'instant, c'est la base. À la limite, vous changez ça. Et encore, moi, c'est la base, je peux pas changer ça. C'était sûr. Je pourrais pas vous montrer des choses parce que j'ai pas d'emblème, parce que j'ai fait n'importe quoi. Sinon, vous pouvez remplacer cet emblème par celui-là, qui peut être très bien. Je vous donne un. Je baille. Je vous donne un boost à tout le monde, à tous tes mates et à toi. Celui-là, il est super bien, ça augmente votre focus de 60% pendant les fights. En fait, vous avez un focus beaucoup plus gros, donc vous faites 60% de 1700, je sais pas combien ça fait, mais vous pouvez monter à 2400 peut-être. Ouais, même plus, enfin, c'est super fort. Vous pouvez aller ça si vous voulez. Moi, je pense que c'est pas ouf. Pour moi, c'est un peu poubelle maintenant. Depuis qu'on a le 50% de. Le cap à 50% de crit. Moi, je suis à 56%, donc j'ai vraiment pas besoin de ça. Pardon. Je crit assez souvent. Ça, c'est la base. Si vous avez le passif dessus, c'est parfait. Vraiment. Si vous avez un passif sur un de vos emblèmes, mais c'est vraiment parfait. Ça, c'est bien. Toutes les 15 secondes, ça change en fait. Tout simplement. Dégâts, défense. Là, c'est du DPS en plus, du DPS. Bonus de crit damage. Et ça vous donne des dégâts en plus sur votre DPS. Ensuite, pour le dragon. Pour le dragon. Ah, je l'ai. Pour le dragon, vous pouvez remplacer. Alors, soit vous remplacez le corbeau, soit celui-ci par ça. Pourquoi par ça? Ça va vous donner un boost de 60% d'omni supplémentaire pendant 5 secondes quand vous utilisez une potion, qu'elle soit burst ou pas. Donc pendant la phase dragon, ce que vous faites, c'est quand il est couché, vous mettez potion de burst, vous avez ça en plus, ça compte comme une deuxième potion de burst pendant 5 secondes, et vous avez des dégâts mais monstrueux à mon avis. J'ai pas essayé, il faut que j'essaye. Je vais essayer d'en avoir un bon et d'en faire une vidéo dessus pour vous montrer à quel point c'est broken. Voilà, globalement vous rushez les trois, je pense que c'est le mieux. Il y en a, ils rushent pas les trois, il y en a celui-là, il laisse de côté. Moi je pense que c'est important pour avoir tapis inscrit plus souvent. Pas tapis inscrit, pardon. Mon Echo of Destiny, ce qui est la petite fontaine bleue que je vous montrerai juste après. Sinon après, dans l'ordre, si vous avez un ordre et vous créez un nouveau personnage, ce que vous faites, vous rushez crit en premier, temps de recharge, le noyau à 3, la résonance, spécialisation effect. Ensuite vous rushez 3. Celui-là vous le mettez à 1 un peu plus tôt. Et après vous rushez à 3. Et après vous complétez. Complétez, vous mettez les focus. Quand il y a des trucs vides, vous mettez en priorité les trucs vides. Pourquoi les trucs vides? Parce que regardez bien. J'ai perdu 52 plus 1 d'attaque. Si je le mets là, alors que c'est boosté 50%, j'ai que 41. En fait, un nouveau. Je sais pas comment expliquer. Un nouveau point. Un nouveau truc gris comme ça, là, je sais pas comment l'expliquer. Ça vous donnera toujours plus. Donc remplissez les trous. C'est le plus important. Même si certains sont boostés. Pour vos emblèmes, ce que vous recherchez, c'est que ça booste le plus de branches possible. Là, par exemple, c'est l'emblème parfait parce qu'on s'en fiche de boost la stamina. Donc là, c'est parfait. Ici, si vous pouvez booster Dexté ici, plus les deux, c'est parfait. Ici, si vous boostez les trois
plus un des deux, c'est parfait. Ici, vous devez booster celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Et ici, vous devez booster celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Globalement, en priorité, résonance CDR, résonance Omni, en priorité. À 100% les deux, c'est la base. Après vous avisez. Mettez votre Omni sur les 50% pour en avoir le plus possible. Logique. Pour avoir le cap à 6%. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Rotation de sort maintenant. Alors, je vais enregistré pour gagner un peu de temps. Pour vous expliquer par-dessus. C'est le bordel. Ne vous en faites pas. Alors. Mince. Alors, votre entrée, c'est très simple. C'est 1, 1, 6, 4, 3, 2. Bon, je fais de la merde avec mon partage d'écran, mais c'est pas grave. Je sais pas comment on enlève ça d'ailleurs. Ensuite, non, c'est très très chiant. Voilà, parfait. Alors en fait, bon, je suis désolé si la qualité est pas bonne. Vous balancez vos spells en permanence, vous cherchez pas. Vous voyez la petite fontaine là? C'est ça l'écho Fortuna of Destiny. Si vous en avez 15, ça va faire apparaître une petite lune. Vos spells, vous les balancez en boucle. Vous cherchez pas, vous avez un spell, vous balancez. Là, on a le 4 et le 2 en même temps. On attend le 4 pour mettre le 2 après. Parce que le 4 booste les dégâts de votre 2-3. Et tous vos dégâts tout court. Vous balancez. Alors. Là, vous avez la pierre inscrite. Je sais pas comment on enlève ça, c'est très très chiant. Bon, je suis désolé, hein, je peux rien y faire. Voici sûrement, mais je sais pas comment on fait. Alors là, il y a deux classes que j'ai essayé. Il y en a une qui marche mieux que l'autre, je pense. C'est très simple. Vous faites 2. À la fin de votre 2 ou pendant, vous spammez votre 7. Puis vous faites 3, 1, 1, 3, 1, 1, 3. Démonstration. À la fin de votre 2, 3, 1, 1, 3, 1, 1, 3. Voilà, j'ai eu un reset sur mon 3, du coup, juste à le faire une fois. Vous avez le temps, vous inquiétez pas. Donc soit je fais ça. Ok. Soit vous faites 7, 3, 1, 1, 3, 1, 1, 2. Pourquoi le 2? Le 2, vous le faites que si c'est un direct, un rapide. Quand je parle de rapide, je parle de ça. Vous voyez? Quand ça tire direct. Vous voyez la lune au-dessus de moi? C'est ça, la fontaine. Et là, vous avez plus de DPS pendant un certain temps. Je sais plus combien de temps exactement. Vous avez un boost de DPS qui est un peu massif quand même. Donc c'est super important d'avoir en permanence face à vos étoiles qui vous donnent un boost soit pendant la durée des dégâts supplémentaires, soit avant que vous l'ayez. Il se stackera plus rapidement. Ça dépend de ce que vous droppez. Donc là, on DPS tranquille. Là, vous faites le 6, vous le gardez quand vous avez un sort. Typiquement là, moi j'utilise mon 6 pour mon 3. J'essaye l'autre classe. 1, 1, 2. Mon 2 n'était pas rapide, mais ça a quand même boosté, même si vous voyez, voilà, je monte à 3K, 8K 7, c'est normal. Je peux monter même plus haut. Vous voyez, le crit est orange, mais ça compte comme si c'était un blanc, parce que j'ai cast mon 2, genre juste avant que la pierre inscrite se finisse. Voilà. Donc soit vous faites ça avant, soit vous faites ça après. Avant, vous êtes sûr d'y arriver, après un peu moins, comme vous le souhaitez, en sachant que... Ah, c'est un mauvais exemple ça. J'ai eu de la chance. Mon reset. Là, j'ai mon 6, je vais faire 2, 6. Mon 6, j'aurais dû le faire avant mon 2 par exemple, vous voyez. J'ai mal fait. 3, 2, voilà. Vous pouvez faire ça, sinon ça marche très bien.
Ou sinon, vous faites 2, 3, etc., etc. Enfin, bref. Vous pouvez monter à 8 cassettes constants tranquilles sur le mannequin. Enfin, peu importe. Voilà, donc globalement, votre combo, s'il n'y a pas de. Enfin, vous balancez tous vos spells. En entrée de boss, par pitié, faites 1-1-6 pour deux raisons, hein. La première, si vous faites 6-4-3-2, et ben le boss il se retourne sur votre gueule, il vous OS et vous allez pleurer et vous faire insulter par vos mates. Parce qu'il y a une barre de. D'un. Je sais plus comment on appelle ça, de. D'aggro, on va dire. Comme sur Wash pour ceux qui connaissent. Donc voilà. Et en plus de ça, ça booste vos dégâts pendant 10 secondes de 2%. Donc coûte rien. Par votre mort. Et vous le faites pas. Mais sinon, globalement, c'est 1-1-6-3-2. Vous voyez, mais j'ai balancé un peu à l'arrache. Ce qu'il faudrait faire, c'est que les stacker à 2 ou presque pour avoir le bonus de 10%. Comme vous le voyez ici. Là, j'ai 10%, donc là, je peux me permettre d'attendre. Là, je fais 1, 1, 4, 2. Voilà. Et il faut que vous ayez votre 1-1 en permanence. Votre boost de 10 secondes en permanence. Donc là, je fais 1-1, j'ai mon boost et j'ai tout le temps. Voilà. Ça marche que comme ça. En général, sur les raids, votre DPS il va baisser. Mais le DPS, on s'en fiche, vous voyez. Vous pouvez monter à 10k facilement avec ce que je vous ai montré déjà. Moi, j'ai pas de cap cooldown, je monte à 10k facilement. Donc, avec mon cap cooldown, je pense que mon DPS il va gagner 1 ou 2k, je pense, vous voyez. Sans potion, bien sûr, je joue sans potion, hein, faut le rappeler. Donc, il faudrait que j'essaye tout ça avec des potions, etc. sur les raids. Là, tout à l'heure, j'ai fait un raid de arbre, je suis monté à 8k4. Bon, c'est pas terrible, terrible, mais il n'y a pas de boost, pas de dragon ni rien. Donc, voilà. Donc, globalement, j'ai tout expliqué. Les strats de donjon, de raid, de positionnement, etc. Si vous en voulez, pardon, faut me le demander. Parce que la vidéo est déjà assez longue comme ça, j'en suis désolé. C'est juste qu'il faut que je dise un maximum d'informations. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Merci d'avoir regardé la vidéo, ça me fait grave plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je stream, si vous voulez passer, n'hésitez pas. Bon après, en général sur mon stream, c'est pas très animé, je vais pas vous mentir. Quelqu'un qui parle, qui a du mal à animer si on me parle pas. Alors, je suis pas très bon moi à ça, je suis surtout que du gameplay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, stream ou commentaires, peu importe. Je suis ouvert, je réponds à tout, même les questions que vous pensez idiotes entre guillemets. Une question n'est jamais idiote. Donc voilà, n'hésitez pas. Sur ce, merci d'avoir regardé. Bon après, bonne soirée à vous.